Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu de Brazzaville, de Kinshasa, de l'Europe, de l'Océanie, partout où vous aurez l'occasion ou l'opportunité de suivre notre nouveau numéro de l'émission Il est temps. Il est temps, votre émission présentée par le révérend Enoch Kalombo, le pasteur responsable de l'église ACK Masengo au niveau de Brazzaville. Notre partage de ce jour, nous allons parler sur les armes spirituelles. Peuple de Dieu, étant chrétien, nous avons l'obligation, lorsqu'un adversaire connu qui est le diable est devant nous, comment nous devons combattre? Lorsqu'on parle du combat, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi les techniques de combat. Le combat spirituel existe, mais tu ne peux pas venir prier en désordre, tu ne peux pas venir faire quoi que ce soit, mais nous devons aussi apprendre les techniques de combat. Aujourd'hui, nous allons parler sur les armes spirituelles. Et une arme spirituelle efficace que David a utilisée contre Goliath. Que l'Éternel vous bénisse. Peuple de Dieu, je me souviens dans les livres de 1 Samuel chapitre 17, versets 38 à 41. Lorsque nous lisons, tu verras comment David, sorti de la forêt envoyé par son père pour aller laisser la nourriture dans les combats ou dans les champs de bataille, lorsque Goliath s'élevait pour combattre les enfants d'Israël. Je voulais dire aussi à quelqu'un, chacun de nous a son Goliath de la vie. Toute chose, tout problème qui se présente devant toi, représente comme un Goliath. Alors Goliath était une personne qui persécutait, qui menaçait le peuple de Dieu, qui menaçait le peuple d'Israël. Et le jour-là, Dieu qui avait préparé David dans la forêt, Dieu qui avait retiré David dans la famille pour aller lui former quelque part, lorsque la formation est finie, David est maintenant dans les champs de bataille. L'Éternel a organisé un scénario où son père l'a envoyé pour aller laisser la nourriture. Arrivé sur les champs de bataille, maintenant là c'était David qui était face à Goliath. Écoutez maintenant notre enseignement, notre partage de ce jour. On a choisi David pour combattre contre Goliath. Là c'était enfin. Et Saoul, depuis longtemps, il cherchait qui devait combattre contre Goliath. Et lorsque la candidature de David a été acceptée, on devait maintenant faire porter à David les tenues militaires pour aller faire face à un géant Goliath qui était devant lui. Et la Bible déclare, on a appelé David, on l'a amené, on a apporté les tenues, les casques d'airain, les armures, toutes les tenues capables pour aller affronter Goliath. Donc le même tenue qu'on avait fait porter David, c'était aussi le même tenue que Goliath avait. C'était un combat dans les champs de bataille. Or, un homme spirituel, nous les chrétiens, on n'a pas le droit d'utiliser les mêmes armes spirituelles que nos adversaires. Raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas. Ils vivent dans une famille où il y a tant de combats. Ils vivent dans un milieu où ils combattent spirituellement, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel. Mais nous utilisons les mêmes armes que nos adversaires. Raison pour laquelle nous échouons. Lorsqu'un chrétien, une personne qui prie, utilise la même arme spirituelle que son adversaire, automatiquement, il y a un échec. Mais regardez David, on lui a fait porter aussi les mêmes armes spirituelles que Goliath. Mais la Bible déclare, il a essayé de marcher, mais il n'avait pas pu. La Bible dit, il s'en débarrassa de ses tenues. David a compris, non, moi je suis un enfant de Dieu. L'Éternel m'a formé avec des armes spéciales. L'Éternel m'a formé avec le courage. L'Éternel m'a formé avec les bâtons. L'Éternel m'a formé avec la parole de Dieu. L'Éternel m'a formé dans la forêt. Et écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Dans la formation de Dieu, Dieu a ces armes spirituelles qu'il donne à ses enfants qui sont différentes avec le monde. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Faisons attention. Lorsqu'un chrétien combat, il doit vérifier les armes que les adversaires utilisent, parce que tu n'as pas le droit d'utiliser les mêmes armes. C'est pourquoi David avait refusé. Il est revenu avec les armes que l'Éternel avait formées, comme la lutte avec les lions. Je te pose la question, toi qui me suis. Comment David a tué un lion? Avec quelle arme? Comment David a tué les ours? Avec quelle arme? C'est que l'Éternel Dieu a ses armes qu'il donne à ses enfants. C'est pourquoi dans ces partages, essayons d'évoluer. Et tu verras, lorsque David s'est débarrassé de ses tenues militaires, il a couru où? Dans l'eau. Pour aller maintenant chercher quoi? Les armes de Dieu. Oh, pour trouver les armes de Dieu, ce n'est que dans la parole. L'eau représente la parole de Dieu. Et tu verras que lorsque David est parti dans l'eau, il a pris les pierres, il a pris les bâtons, il a pris la lance.
la lance que David avait pour aller maintenant combattre contre Goliath. Et lorsqu'il est entré dans les champs de bataille, le combat n'a pas pu durer. Automatiquement, il a pris la pierre qu'il avait, il a lancé la pierre et Goliath était tombé. Peuple de Dieu, je voulais parler à quelqu'un dans notre enseignement ou dans notre partage de ce jour, qu'on ne peut pas utiliser la même arme que son adversaire. Je te donne 2 exemples pour appuyer mes arguments. Premier exemple, lorsque tu es dans une belle famille, ou tu es dans une famille quelconque, où tu vois, tu es menacé par des mauvaises paroles, c'est un combat qui se présente devant toi. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux pas aussi entrer dans les mêmes jets et vous pouvez discuter, en train de se chamailler. Là, tu n'es pas chrétien. Un bon chrétien doit utiliser maintenant une arme spirituelle qui est le silence. Car il est écrit, gardez le silence, moi l'Éternel Dieu, je combattrai. Voilà au moins, nous devons s'adapter à la réalité de la vie spirituelle. Un chrétien n'utilise pas les mêmes armes spirituelles que son adversaire. C'est ainsi que David, qui était un enfant de Dieu, une personne qui avait pleinement confiance en Dieu, qui maîtrisait la parole du Seigneur, qui avait combattu avec les lions auparavant, avec les ours, l'Éternel l'avait formé. Il n'a pas pu, il a refusé d'utiliser les armes que Saül avait. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes différents. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On ne peut jamais utiliser, on ne peut jamais avoir le même comportement que le monde. On ne peut jamais avoir les mêmes habitudes que le monde. Non, nous sommes différents. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai jamais vu un homme qui traverse, qui passe près de la croix, et cette personne-là reste la même personne. Nous devons changer. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, c'est pour le changement. C'est ainsi que tu verras, même dans la chambre haute, la Bible parle des langues de feu. Il a dit aux disciples, n'allez pas enseigner à Jérusalem. Allez dans la chambre haute, priez, gênez. Parce que Jésus savait, vous êtes dans le monde, mais pour que vous puissiez vaincre dans les combats spirituels, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est maintenant que Christ qui vit en toi. Tu veux vaincre dans les combats spirituels, n'utilise pas les mêmes armes spirituelles que tes adversaires. Il a fallu que les disciples et les apôtres passent par le chemin de la chambre haute. Et la Bible parle des langues de feu qui étaient capables de brûler les mauvais comportements, qui étaient capables de remplacer les anciennes habitudes avec les nouvelles habitudes. Imaginez-vous un homme comme Pierre qui était capable de nier Jésus devant une femme, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Il a prêché, il a prié pour les malades. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, tu verras maintenant les changements. C'est que Dieu qui nous a appelés dans le ministère, étant des chrétiens, il veut que nous puissions s'habituer à la parole du Seigneur. Nous devons vivre différemment avec le monde. Je ne te dis pas, peuple de Dieu, que lorsque vous êtes dans le monde, tu peux vivre n'importe comment. Non. Tu es dans le monde, sauf que tu ne peux pas copier les comportements du monde. Tu es en Christ, tu es déjà devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer et voici toutes choses doivent devenir nouvelles. Peuple de Dieu, toi qui pries, toi qui as des combats dans la famille, que ce soit du côté paternel, que ce soit du côté maternel, que ces partages nous aident à comprendre que lorsque tu es dans un combat, tu es engagé dans un combat spirituel, tu dois utiliser les armes autres que les armes que les autres utilisent. C'est-à-dire, j'ajoute un deuxième exemple, tu ne peux jamais, peuple de Dieu, avoir le même comportement, utiliser le même caractère que tes adversaires. Vous êtes dans une maison ou dans une cour commune où vous êtes nombreux, tu ne peux jamais assister, vivre ensemble dans des disputes et qu'on sort. Non, étant que chrétien, vous devez se retirer de là et garder le silence, avoir un gros cœur, avoir un bon cœur. Les comportements contraires avec le monde, cela te fera vaincre dans un combat spirituel. C'est pourquoi David, dans Psaume chapitre 35, verset 1, il dit, Éternel, combat ceux qui me combattent. Et tu verras aussi Paul qui dit à Timothée, mon fils, 1 Timothée, je crois, chapitre 6, verset 12, combat les bons combats de la foi. C'est qu'il y a les mauvais combats, il y a aussi des bons combats. Et dans les bons combats, on ne peut pas utiliser les mêmes armes que ton adversaire. Lorsque tu as quelqu'un qui te combat, lorsque tu as quelque chose qui te combat, tu dois bien étudier, il utilise quelle sorte d'armes. Et s'il utilise les armes que tu n'as pas, toi tu ne peux pas copier ces armes-là et tu feras comme David. Que l'Éternel Dieu bénisse ses parents.